Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Comme prévu, on va débriefer, on va revenir sur cette victoire historique. C'est quand même un truc historique qui s'est passé hier en éliminatoire d'Amérique du Sud avec une victoire de l'Argentine au Maracana. On va parler de tout ça, on va parler de cette victoire de l'Argentine, ce que signifie de notre côté cette défaite et cette crise qui continue de grandir avec la Seleção brésilienne, et on va finir avec l'avenir des deux sélections, mais beaucoup plus de l'Argentine, avec certainement la sortie et les déclarations de Lionel Scaloni qui font beaucoup de bruit. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va parler directement du match. Avant de parler du match, il faut parler des conditions du match et des événements qui sont survenus avant le début du match, avec des supporters caillassés, des supporters frappés avec une violence. Je sais pas pourquoi. Il y a pas de... Et c'est quand même difficile de savoir en Amérique Sud, parce qu'il n'y a pas d'enquête qui va être faite, parce que ça s'est déjà produit à plusieurs reprises. Ça s'est produit il y a quelques jours en finale de Libertadores avec les supporters de Boca. Donc ça se produit tout le temps, et justement quand il s'agit plus d'Argentins. Mais hier ça a été extrêmement violent, et ça ne nécessitait pas, je pense, ce genre de comportement par la police brésilienne. Ça a poussé, comment dire, les Argentins à rentrer au vestiaire puis à revenir. Mais c'est vraiment un truc de malade ce qu'on avait vu. Ces images, elles sont assez chaotiques, assez surprenantes. Mais comme je l'ai dit, il y a quand même quelque chose qui a énervé les Brésiliens. C'est la dernière défaite en Copa América, chez eux au Maracana. Et puis derrière, ils se sont fait chambrer tout le temps. Et puis derrière, l'Argentine gagne la Coupe du Monde, et ils se font encore chambrer. Et là, ils vont encore perdre. Mais historiquement, je pense que c'est une défaite qui fera encore plus mal. Donc c'est quand même... moi je trouve qu'il y a quand même des choses qui doivent changer. Après, quand on va parler du match, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de personnes, et généralement des gens qui découvrent, hein, parce que quand on voit sur les réseaux sociaux maintenant, il y a pas mal de jeunes qui vont dire « Ah, lui il est meilleur, non, lui il est pas bon », alors que la majorité des gens qui commentent n'ont jamais vu des joueurs en particulier en question, parce que la majorité ils arrivent quand même en fin de carrière. Et on parle de, par exemple, des joueurs qui vont te parler de Di Maria, il va te dire non, il n'a pas le niveau, alors que Di Maria, quand il était à son niveau, ce genre de personnes avaient 9 ans, 8 ans, donc il faut aller revoir les matchs. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'agressivité qu'on a vu dans le match entre le Brésil et l'Argentine, que ça frappait. C'est ça l'Amérique latine, c'est pas l'Europe. Et c'est pour ça que la déclaration d'Mbappé qui a dit entre nous en Europe on joue beaucoup des matchs de haut niveau, et qu'en Amérique latine on ne joue pas des matchs de haut niveau, j'aimerais bien les inviter, et c'est ce qu'a dit même Felipe Melo. Vous connaissez Felipe Melo? Vous connaissez bien Felipe Melo, il vient de gagner la Libertadores aussi. C'est un catcheur, hein? C'est PP x 40. Et il a déclaré que juste après la fin de la finale de Libertadores, il a critiqué Mbappé. Il lui a dit viens en Amérique latine, tu vas voir ce que c'est le football. Et en Amérique latine, c'est ça, ça casse, ça va, ça frappe. C'est ça le football d'Amérique latine. C'est pour ça que les joueurs, quand ils vont en Europe, ils réussissent beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus de facilité, et voilà. Et quand tu vois les joueurs d'Europe et le niveau déjà des équipes européennes, Gibraltar, Liechtenstein, c'est pas la même chose que quand tu vas à Pérou, en Bolivie, à 4000 mètres d'altitude, puis il y a des mecs qui vont te caillasser. Il y a l'Uruguay avec un stade qui a plus de 140 ans, et c'est pas la même chose. Donc ça, c'est le football d'Amérique latine qu'il faut à un certain moment respecter. Je sais que footballistiquement, dans le jeu, ça n'est plus ce que c'était, mais parce que c'est pas les mêmes équipes. À part l'Argentine, le Brésil, c'est plus le même Brésil que dans les années même 90, avec Bebeto et Ronaldo et tout ce qui suit. Ça a baissé plus de niveau. Voilà. Mais c'est un match où l'Argentine a subi,
si on va parler un peu plus du match, l'Argentine a vraiment subi tout le match, a voulu sortir du pressing avec la balle, avec un nouveau système, en abandonnant un ailier pour un milieu de terrain, le retour de Lo Celso avec un 4-4-2, avec Alvarez, Messi en attaque, joueur dans l'axe, au milieu de terrain avec Enzo, McAllister, De Paul et Lo Celso. Et ça a essayé de sortir, mais le truc qui est arrivé à cette équipe d'Argentine, c'est que à partir de 20 minutes, il y a Messi qui se blesse aux adducteurs. Et c'est bon, c'est terminé. On voit que c'est la capacité de cette équipe à se projeter quand il y a beaucoup de densité, quand il y a un pressing qui se fait, quand il y a une équipe en face qui te met de l'agressivité, quand t'as pas Messi, c'est difficile. Et Messi, il a joué en marchant tout le match. Mais il a joué en marchant tout le match, il était inexistant dans le jeu, mais il était toujours existant dans le placement, ce qui a empêché complètement les trois milieux de terrain et en particulier Guimarães de se projeter. Et ça a quand même mis de l'espace justement en sortie de balle. Le but d'Otamendi qui vient et qui donne cette victoire à l'Argentine, le Brésil qui perd. Première défaite de l'histoire de qualification du Brésil à domicile au Maracanã face à l'Argentine, de l'histoire. Première défaite dans les éliminatoires en Coupe du Monde de l'histoire à domicile pour le Brésil. C'est un chiffre c'est 63 matchs, 62 matchs, je ne me rappelle plus. C'est un chiffre monumental au Maracanã face à l'Argentine, ce qui donne un petit peu le poids de cette victoire. Donc pour l'Argentine, c'est quand même quelque chose d'historique, une nouvelle fois pour la Coupe du Monde, la Copa América. Et aller à cette Copa América, on va dire que ça va pas être facile. Mais si on va dire un mot sur le Brésil, il faut vite qu'il trouve un entraîneur. Parce que ce qu'est en train de vivre le Brésil, c'est un chaos technique. C'est que rien ne va, rien ne fonctionne, il n'y a plus rien qui met un pas devant l'autre sportivement, on va dire, et que derrière, il n'y a rien qui suit dans cette équipe, et même les individualités, je ne les trouve pas mauvaises, parce qu'il y a des gens qui vont te critiquer les joueurs, ils ne sont pas bons. Non, si on voit le match, tactiquement, ça a été bien en place, les joueurs ont mis de l'agressivité, il manque 2-3 joueurs. Mais c'est des joueurs des joueurs qui manquent, qui sont irremplaçables. Quand tu parles de Neymar, tu peux pas remplacer Neymar. Quand tu parles de Vinicius, tu ne peux même pas remplacer Vinicius dans sa qualité de déséquilibre, dans sa qualité même de finition, même si c'est pas un meilleur finisseur que Neymar, qui est beaucoup plus finisseur. On l'a vu en Coupe du Monde face à la Croatie, le but qu'il met. Donc, malheureusement, si l'Argentine il perd Messi, ils vont pas le remplacer. Ils perdent Di Maria, ils peuvent pas le remplacer. Donc c'est des joueurs irremplaçables. Mais dans le jeu, dans le collectif et les individualités que possède le Brésil, on l'a vu en Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, tout le monde disait Brésil. Il y a Vinicius, il y a Rafinha, il y a le machin, il y a lui. Après la Coupe du Monde, c'est devenu des tocards. Non. Le football ne fonctionne pas comme ça. Les joueurs le Brésil ont une bonne équipe, mais ils n'ont pas un entraîneur. Et l'entraîneur qu'ils ont maintenant, c'est un bon coach, hein, mais il n'a pas les épaules de la sélection. C'est pas que question d'épaules, mais peut-être question de confiance, question voilà. Parce que quand tu vois Scaloni aussi, n'avait pas d'expérience et tout, mais il a réussi parce qu'il y a des choses qui ont marché avec lui. Donc le Brésil doit trouver un moyen voilà. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué pour la Copa. Sinon, ça dégagera peut-être au premier tour de la Copa. Ça dégagera au 8e face à l'Uruguay. Ouais, une catastrophe pour le Brésil. Après, pour l'Argentine, la chose qui a quand même frappé tout le monde, c'est la déclaration de Lionel Scaloni qui a parlé que maintenant il allait réfléchir et que probablement il devait partir parce que il a plus l'énergie et tout. Il faut dire que les raisons de cette déclaration de Lionel Scaloni, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Ça a été une bombe, ça a été déclaré comme étant une bombe sur les médias argentins, les médias occidentaux. Mais en Argentine, tout le monde le savait beaucoup plus ou moins que cette déclaration allait venir. Pas par rapport sur Taisi Sport ou sur Olé, ça a été pressenti. Pas par rapport au côté technique. L'Argentine, au côté technique, c'est la meilleure équipe du monde. Coupe du Monde, Copa América, là, ils battent le Brésil. Ils sont 4 défaites, 5 défaites en 5 ans. C'est quand même un chiffre monumental. Mais il y a des problèmes de logistique énormes. Des problèmes en matière de matériel, en matière de financement de ce qui entoure la fédération et l'équipe nationale argentine. Elle souffre financièrement
d'une souffrance économique terrible et de ce que vit le pays en Argentine avec le nouveau président et avec tout ce qui est autour du ministère et tout, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que Scaloni est en train de mettre une sonnette d'alarme. Et personnellement, je ne vois pas qui va reprendre le flambeau à part quelqu'un de son staff. Aymar ou Ayala ou Walter Samuel. Mais Scaloni, c'est lui qui a le charisme que n'ont pas les autres. Et les autres, ils ont presque peut-être une meilleure vision que lui, comme Aymar. Mais en matière de charisme, c'est Scaloni qui a ce charisme. Et l'idée de partir maintenant, je ne vois pas à quoi ça arriverait. Ça arriverait, oui, il veut partir pendant qu'il est bon, pendant qu'il est au top, mais il fallait pas il a tout construit autour de Messi, et Messi ne voulait vraiment pas aller plus loin, il l'a rattaché on va aller jouer à la Copa América, et là il déclare ça. C'est quand même pas logique. Mais ce qui est logique, c'est que je pense pas que Scaloni va partir maintenant. Je ne le pense pas. Il peut. Mais d'après ce qu'on entend, il va aller jusqu'en Copa América. Ça serait le truc le plus logique possible. Après, en Coupe du Monde, je sais pas. Mais voilà. Il faut que certains problèmes se règlent à la fédération. Et c'est des problèmes qui ont été en discussion avec Tapia, président de fédération de l'Argentine. Donc c'est des problèmes d'ordre financier qui sont liés à la gestion de la sélection. Mais voilà, c'est quand même perdre ce sélectionneur, ça va être terrible pour l'Argentine. Mais je pense que c'est la Copa qui doit décider. Ils doivent aller jouer cette Copa. Et pourquoi pas avec Messi, gagner cette Copa, Messi, Di Maria, Scaloni, et c'est terminé. On va aller dans un nouveau cycle, même si il parle un petit peu de fragilité mentale. Quand tu vois Didier Deschamps, mais après, Didier Deschamps, il gagne, il perd, il est toujours là. Cette énergie mentale, c'est difficile de l'avoir, c'est difficile de toujours être là, résister à la pression et tout. Scaloni, il a vécu aussi des échecs. Il était c'est un Argentin, il a vécu des défaites en finale en tant que supporter peut-être. Mais en tant que la pression qu'il y avait en Argentine, c'est pas la même. Après, t'as Messi. Messi qui vit ces dernières années. Qui va possiblement jouer sa dernière compétition qui sera la Copa América, parce que je le vois pas aller en Coupe du Monde. C'est pas une question de physique, non. C'est question que je sens pas ça. C'est un ressenti. Après, on veut bien qu'il joue à la Coupe du Monde, mais ça va être difficile. Donc, je vois pas pourquoi ça va se décaler. Et même les joueurs, parce que les joueurs se sont dit non. Y a pas on était surpris par la déclaration de Scaloni, alors que c'était quand même quelque chose qui se pressentit à l'intérieur de la fédération, que certains le savaient, comme Messi. Comme Messi le savait très très bien. Mais voilà, c'est des choses qui doivent être gérées le plus vite possible, parce que la Copa va arriver vite, et c'est quand même une compétition qui sera historique aux États-Unis, et que on voudrait bien voir les sélections, même le Brésil, pourquoi pas aller chercher Ancelotti. Ça va être cool vu que la Copa arrive très très vite, mais il faut chercher un entraîneur de ce calibre pour le Brésil. L'Uruguay, qui ont Bielsa, ils sont intouchables. T'as des équipes qui reviennent au niveau, comme l'équipe de l'Équateur, comme la Colombie. Donc c'est quand même intéressant de le suivre. Voilà, maintenant il n'y a plus de matchs de sélection. On va s'attendre à ce qui va sortir avec Scaloni, avec tout ça, et on va revenir, on va reparler de tout ça. On va revenir au football de club avec le championnat d'Angleterre, la Champions League et tout ce qu'il y a de plus intéressant. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouve dans d'autres débriefs, dans d'autres analyses. À bientôt.